À vue d'œil, on dirait que cette carte de Bruxelles est dessinée sur du carrelage, mais ce n'est pas le cas. Ce matériau, d'abord, c'est un champignon qui se nourrit d'un déchet urbain. Typiquement le marc de café, mais on pourrait prendre d'autres déchets, comme la sciure de bois, la drèche de bière. Et une fois que le champignon a mangé ce déchet, il se transforme en un matériau qui peut remplacer le plastique, dans ce cas-ci, dans le secteur de l'isolation. Concrètement, du mycélium, soit la partie souterraine des champignons, est mélangé avec du marc de café, avant d'être laissé au repos dans des sacs. Au bout de 15 jours vont alors apparaître des pleurotes qui seront cueillies 5 jours plus tard. On est dans une salle de fructification. C'est là qu'après 2 étapes précédentes, le champignon va sortir. On a ici un bébé champignon qu'on appelle le primordia. Et chaque jour, ça double de volume. Le terreau restant va être remélangé à du mycélium, puis séché et donner une substance rigide qui ressemble à du plastique. Cette nouvelle matière est appelée mycomatériaux et séduit déjà Citydev qui en a commandé 200 m² pour isoler les murs de ses laboratoires. On est véritablement dans un projet qui correspond à la transition économique vers une économie qui est plus circulaire, qui utilise les ressources locales, qui ne va pas chercher des combustibles fossiles et qui fait que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Et qui par ailleurs produit à Bruxelles pour répondre à des besoins bruxellois, donc qui fait des économies également de transport. Outre la fabrication d'isolants, la société bruxelloise Permafungi a également conçu et vendu 400 luminaires en mycomatériaux avec un objectif bien précis. L'objectif, il est exactement là. Il est de remplacer le plastique, et pas forcément le plastique, mais les matériaux polluants dans le secteur d'abord de la construction et du packaging. Et pourquoi il peut le faire? Parce qu'il a des caractéristiques techniques qui sont tout à fait intéressantes en termes d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de biodégradabilité. Par exemple, pour le packaging, on a un matériau qui est compétitif. Pour atteindre cet objectif, Permafungi espère lever des fonds à hauteur d'1 million d'euros d'ici le début d'année 2023, avant d'engager 15 nouveaux salariés et de produire 5 tonnes de mycélium par mois à partir de 2024.